voilà, sortie hyper solo du port qui s'appelle Región de Cabre, qui est dans le détroit de Messine. Je vois que je suis suivi par un hyper gros, donc je suis en train de me planquer un peu quand même. Je vais laisser un petit peu la place de manœuvrer. Alors d'après ce que j'ai cru voir, je dis cru parce que après il faut voir si ça se vérifie ou pas quoi. Je vais avoir donc c'est qui ça? Je suis sorti juste au moment de la navette. On va être en retard de 5 minutes. Donc je disais, je vais être juste dans le flux montant du canal de Corinthe. Donc ça ne sera pas le maximum. Je crois que le maximum c'est 9h30, 10h. Mais comme j'ai 50 000 à faire après, je ne voulais pas trop tarder. Là il est 8h15. Donc voilà, là c'est parti. J'aurais dû dégager peut-être le bimini, mais non, on va le faire avec. On va le faire sans ça. Allez, je vous montre ça dans 1 heure à peu près. Il y a 8000 pour arriver jusqu'au canal lui-même. Alors il y aura du vent, mais enfin peu importe. Messine c'est ça, c'est ça. C'est l'autre qui arrive derrière moi à près de 20 nœuds. C'est les navettes qui font sans arrêt les allers-retours entre les deux côtés d'Italie et la Sicile. Et c'est le gros trafic. Là-bas c'est le, je sais pas trop quoi, of the sea qui fait 300 mètres de long. 300 mètres de long. Et au milieu de tout ça, il y a moi qui dois essayer de passer. Alors je sais pas si vous voyez l'antenne qui est là-bas. Apparemment c'est l'antenne qu'on connaît tous sur le détroit de Messine. Voilà. Alors là, normalement j'aurais dû traverser. Je me suis écarté à cause de lui. J'avais même pas vu celui-là qui venait. Je sais pas quelle vitesse il arrive. Bon, bah c'est sympathique. Alors j'ai bien encapé le début du courant montant. J'ai des poussées qui vont jusqu'à 7 nœuds, toujours pour 2000 tours minute, alors que d'habitude 2000 tours c'est entre 4,5 et 5,5 maximum. Et le maximum du courant c'est de l'autre côté. Je voulais y aller, mais je pense que je n'aurai pas le courage de traverser le chenal là ici. Bon, mais en vain, j'ai essayé. Hein. Écoutez, je suis dans le sens inverse du chenal. Là, c'est la partie descendante et je suis en train de la monter. C'est là où il y avait le plus fort courant. Et en fait, j'ai eu des petites accélérations de 0,5 nœuds maximum, on va dire. Alors, je suis pas tout à fait au bout. Le vrai boulot des tremblements, c'est juste devant l'antenne qui est là. Hein. C'est là-bas qu'il y a les eaux qui se mélangent. Vous voyez, au pied de l'antenne, il y a le bateau chasseur d'Espadon avec un guetteur. Apparemment, ils sont deux. Qui est tout à fait en haut du mât. Et un harponneur qui est tout à fait devant l'espèce de rostre qu'a le bateau. Je suis impressionné parce que cette espèce de rostre, il fait bien 1,5 fois la longueur du bateau. Le bateau fait 10 mètres, le rostre doit faire 15 mètres. Et donc ils n'arrêtent pas de faire descendre et monter, descendre et monter. Et il y a 2 bateaux comme ça qui sont là, juste de ce côté-là. Je n'ai pas vu de l'autre côté du tout jusqu'à présent, ni à l'aller ni au retour. Et je ne sais pas si réellement ils attrapent des choses. Enfin bon, c'est rigolo. Bon voilà, le détroit le canal de Messine, il est là, le canal de Messine. On voit de temps en temps l'eau qui bouillonne un petit peu, on voit un petit peu des poussées de courant, mais qui ne sont pas si importantes. Je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de plus important que ça. Là, je suis vraiment dans la phase la plus intense de la montée. Donc pour moi, ça devrait être tout bénef.
À moins que il y ait un problème dans le calcul et qu'il parle d'heure GMT alors que moi je suis en GMT plus 2 ou un truc comme ça, j'en sais rien. Le fait est que il n'y a rien de très impressionnant. Ce qui est impressionnant par contre c'est le trafic, parce que là vous voyez peut-être pas tous les containers qu'il y a là-bas au bout, mais chacun des petits points c'est des containers qui se déplacent tous à 20-30 nœuds et donc qui sont sur vous en moins de 2-3 minutes quoi. Donc on fait le point, on dit nickel, il n'y a personne autour de moi, on se retourne, paf, il y a 2 containers qui sont derrière nous. Quoi. Enfin, 2 porte-containers gigantesques derrière nous. En plus des trafics qui fait l'Italie continentale Sicile, qui est très important. Alors voilà le bateau qui s'appelle Simone, qui est en fait un pêcheur d'espadons. Je ne sais pas si vous voyez tout à fait là-haut. En haut de son mât, il y a un bonhomme, hop, ça bouge, effectivement. Et tout à fait devant, je sais pas où, il y a un autre bonhomme avec un espadon, avec un fond. Ah, il est là. Voilà le bonhomme. Putain, il est vachement loin. Hein. Et en fait, il monte, il redescend le canal de Messine pour essayer d'attraper les espadons qui sont vus par la vigie d'en haut et qui sont attrapés par le gars d'en bas. Alors ça c'en est un, et l'autre, il est là-bas devant. Hop, le voilà. Oh, je sais pas, non j'ai loupé. Là. Ils sont deux à faire ça. C'est rigolo quand même. Hop, et il s'en va du coup. Donc ils sont 3 là-haut. Hein. Je sais pas si vous voyez la longueur du rostre devant. Il en deux. C'est impressionnant. Et oui, c'est une canne à pêche que vous voyez passer. Qui n'a rien pris depuis 10 jours peut-être. Voilà la tour très caractéristique du détroit de Messine. Je suis pratiquement sorti. Je me rappelle que c'était par là à l'allée que j'avais vu quelques nœuds. Alors à l'allée j'avais choisi vraiment un étal quasi parfait. Là c'est l'inverse, j'ai choisi effectivement le plus important possible. Et là maintenant c'est moins impressionnant qu'à l'aller. Bon, en dehors du trafic, on est lundi matin et hier c'était très tranquille. Quand je suis arrivé au port, c'était très tranquille. Et là je vois qu'il y a beaucoup de paquebots, donc de paquebots de containers, de porte-containers. Voilà. Bon, c'est parti pour 9 heures de navigation, je crois, donc ça va faire beaucoup là maintenant. Mais apparemment, il y aura du vent de travers. Ça va être sympa.